les seniors en entreprise, comment les accompagner à transmettre aux générations les plus jeunes, comment éviter de les stigmatiser. C'est un sujet qu'on va aborder aujourd'hui avec nos trois intervenants. Je vais commencer avec vous, Michel Fuchs, donc vous êtes responsable centre chez APEC. Alors est-ce que vous pouvez nous dresser un petit peu un état des lieux des problématiques aujourd'hui rencontrées, les problématiques générationnelles entre les seniors et les plus jeunes travailleurs? Oui, alors je peux vous parler de la catégorie des cadres seniors, hein, surtout, donc de plus de 55 ans, qui ont effectivement certaines particularités sur le marché de l'emploi, qui sont plutôt plus fragilisés que d'autres catégories, si toutefois il fallait catégoriser, mais on n'a pas toujours le choix. En difficulté sur le marché de l'emploi par l'image qui renvoie, ou en tout cas par l'image qui est fausse à 95-98%, des a priori dont ils souffrent, qui peuvent être sur le numérique, qui peuvent être sur le trop d'expérience, le trop cher, le trop ceci, le trop cela. Et effectivement, c'est un sujet très important puisque dans un contexte démographique vieillissant, dans un allongement de la vie, de la durée de vie du travail, on a besoin de toutes les ressources nécessaires et les seniors ont énormément à apporter à l'entreprise de par leur expérience, de par leur savoir-être, par plein d'atouts dont ils peuvent disposer. Et pour ça, il faut briser un certain nombre d'a priori. Donc détricoter les a priori. Delphine Zanelli, vous êtes experte en leadership. On parle même donc d'agisme. Alors ça, c'est une notion que tout le monde connaît peut-être pas forcément. La discrimination donc des personnes, des seniors dans les entreprises. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette notion? Alors, en fait, oui, l'agisme, ça existe. Il y a un enjeu de seniorité en entreprise puisque 50% de la population aura plus de 40 ans en 2035. Donc on est très focalisé sur la problématique des jeunes aujourd'hui, mais en fait la pyramide va changer. Donc on a plus une problématique d'ailleurs de cohabitation, de faire vivre, d'intergénérationnel, de tirer le meilleur, parce qu'en fait on parle souvent d'attentes des seniors, des juniors, sauf que en fait c'est des attentes avant tout de collaborateurs qui sont assez homogènes aujourd'hui. Donc voilà, mais il reste un travail à faire pour atténuer, pour en tout cas travailler sur la discrimination qui existe. D'ailleurs, Michel n'en a pas parlé, mais l'APEC vient de sortir une campagne intitulée « Vous avez des personnes de dos » où ils ont une étiquette marquée « périmée ». Donc on est bien là-dessus. Voilà, mais ça reste un vrai sujet. Mais l'agisme qui touche aussi d'ailleurs les plus jeunes travailleurs, l'inverse est aussi valable. C'est ce que je disais, je disais, on vient de faire une conférence, c'est qu'en fait, quand on était jeune, moi quand j'étais jeune, j'entendais dire « t'es beaucoup trop jeune pour savoir ». Récemment, je demandais à des jeunes qui me disaient qu'ils l'entendaient toujours. Et quand on est vieux, on est beaucoup trop vieux. Donc en fait, on a un peu de chance pendant 10 ans d'être au milieu, mais c'est tout. Oui, donc il faut avoir de la chance. Profitez-en, vous devez être au milieu là. Oui, je dois me situer au milieu effectivement. Alors Nadège Morel, vous êtes DRH chez Jeanlin Mobilité, donc vous êtes vraiment au cœur du sujet. Quels sont les leviers d'action pour faire face à ces problématiques ? Alors, les leviers d'action, ils sont nombreux et là où ils sont intéressants en plus, ces leviers, c'est qu'ils vont pouvoir s'adresser finalement à toutes les générations et pas seulement les seniors, puisqu'on s'aperçoit en fait qu'on est confronté à un certain nombre de problématiques, d'enjeux qui vont concerner toutes les générations. Donc les actions finalement, elles sont, on va retrouver un petit peu toutes les actions qui sont liées à l'embauche des alternants et la transmission des savoirs par les alternants. Donc ça, c'est des dispositifs qu'on connaît tous, mais on a également aussi tous les dispositifs de reconversion qui sont souvent financés en plus par Pôle emploi. Donc on a des partenaires qui peuvent aussi nous aider à mettre ces actions en place dans les entreprises. Et moi, je crois beaucoup au programme de reconversion puisque ça permet à la fois, ça s'adresse à des demandeurs d'emploi, donc des gens qui vont pouvoir se reconvertir par ces programmes-là, mais ça peut aussi être des programmes qui vont s'adresser à des salariés en interne. Et justement, c'est là où c'est intéressant pour le public senior parce que ça va permettre de gérer les carrières et de se reconvertir tout au long de sa carrière vers les nouveaux métiers de l'entreprise. Alors Michel Fuchs, justement, comment ça se passe pour accompagner un senior dans le chemin de la reconversion ? Alors d'abord, c'est très individualisé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre tout le monde n'a pas les mêmes envies, les mêmes besoins, etc. Donc c'est très important d'individualiser et d'accompagner chacun sur son projet
à lui. Et effectivement, il y a un certain nombre de dispositifs qui existent et qui permettent d'aller vers ces projets-là. On peut être sur plein de choses différentes. On parle de deuxième partie de carrière. Sur la deuxième partie de carrière, certains vont avoir envie de devenir indépendants, certains vont avoir envie et besoin de rester dans le salariat, certains vont vouloir se reconvertir sur un autre métier, certains vont vouloir faire du temps partagé. Donc l'idée, c'est de pouvoir accompagner vraiment individuellement au maximum sur le projet réel de la personne. Et alors, pour revenir à Jeanlin, comment ça se passe concrètement chez vous vis-à-vis de ce sujet ? Alors, il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué, mais qui est très lié en fait au sujet de la discrimination et de l'agisme, parce que l'agisme, on l'a dit, fait partie des critères de discrimination. Il y en a 20 en tout. Et moi, je pense qu'il y a un vrai rôle au sein des entreprises, et c'est aussi le rôle de la direction des ressources humaines, c'est vraiment de sensibiliser et d'éduquer toute la ligne managériale, justement pour aller vers du recrutement plus inclusif. Et par exemple, très concrètement, le groupe Jeanlin a déployé tout un programme de formation en interne pour tous nos managers sur le recrutement, sur la conduite des entretiens d'embauche, avec justement un volet assez important sur la discrimination. Donc il faut qu'on change un petit peu le regard, et c'est aussi par ce changement de regard que des solutions vont émerger assez naturellement. Delphine Zanelli, quand on voit ce genre de mise en place, on peut peut-être être optimiste sur ce sujet. Est-ce que les choses progressent ? Est-ce que vous voyez que ça évolue ? Ou il y a encore beaucoup de chemin à faire, au contraire ? Alors, en fait, oui, on peut toujours être optimiste, parce qu'être optimiste, ça veut dire qu'on peut agir. Donc oui, on peut toujours agir. On voit beaucoup d'initiatives très positives dans nombre d'entreprises. On en voit aussi qui ne bougent pas beaucoup. Oui. Donc l'idée, c'est de regarder celles qui bougent, que celles qui bougent partagent ce qu'elles font. Et puis après, c'est aussi un message pour les personnes qui arrivent, qui sont seniors, de se dire qu'est-ce que moi je peux faire. Parce qu'on a aussi, voilà, ça ne peut pas tout reposer sur elles, mais elles ont aussi quelque chose à faire. Et c'est vrai que les personnes qui arrivent aujourd'hui dans la seniorité n'ont pas toujours été amenées à se remettre en question dans leur carrière, à se reconvertir. Et donc, il y a vraiment ce besoin. On ne peut pas tous les faire finir indépendants. Certains veulent rester salariés. Et donc, de trouver comment agir. Et comment agir, c'est se reconnecter en fait à ses compétences aussi comportementales. Et je dirais pour tous ceux qui sont dans des postes plus managériaux, à se connecter à son leadership, qui sont en fait toutes les compétences dont on a besoin pour demain. Parce qu'en fait, un senior aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a potentiellement encore 10 ans de carrière devant lui. Et donc, l'idée, c'est qu'il ne doit pas juste se dire à court terme sur quoi je suis employable, mais de quoi l'entreprise a besoin demain. Et là, si je prends la posture managériale, on a besoin de personnes beaucoup plus en posture de leadership. Et comment moi je me connecte, parce qu'a priori quand je suis senior, j'ai plutôt pas mal d'atouts pour l'être, parce que j'ai un recul, une ouverture, une expérience, une transmission, voilà, des choses qui vont faire que je vais pouvoir, et j'ai aussi tout un parcours que je vais pouvoir analyser pour comprendre sur quoi je vais pouvoir prendre appui. Voilà, quelques pistes de réflexion et de mesures concrètes sur le sujet des seniors. Merci à vous trois. Et pour vous, c'est important, la seniorité, ça se prépare à votre âge. Eh ben, j'y penserai. Parce qu'en fait, c'est pas quand on arrive à 55 ans qu'on apprend à transmettre, à se challenger. C'est à votre âge. Et c'est ce qui fait qu'en fait, vous ne serez jamais un senior en entreprise. Eh ben, je mets ça dans ma liste de priorités dès aujourd'hui. Merci beaucoup à vous trois et à bientôt. Merci.